Les techniciens du monde entier doivent se fier à une mesure précise des signaux pour diagnostiquer une multitude de véhicules et d'équipements. Avec l'émergence de systèmes électriques de plus en plus délicats et des connecteurs plus petits et fragiles, un faux mouvement du technicien peut conduire inévitablement à des problèmes coûteux. Il est crucial que les élèves sortant de vos programmes puissent réaliser correctement ces procédures complexes. Mais combien de fois ont-ils l'occasion de les mettre en pratique sans risquer d'endommager les véhicules ou les bancs moteurs de votre école? Bien que des équipements comme les bancs moteurs consulables soient d'une valeur inestimable, nous devons également faire face au dilemme de la fragilité des connecteurs. Les postes de vérification offrent une solution de contournement qui aide les étudiants à développer leurs compétences en diagnostic, mais sans l'expérience pratique sur les connecteurs. Reconnaissant cette lacune, les fabricants automobiles ont demandé l'aide de Consulab pour améliorer la formation des techniciens en rétrosondage et en interprétation des signaux. L'innovant produit Consulab CL1930 répond à leurs besoins, puisque c'est un outil à double fonction pour maîtriser l'acquisition des signaux et pour améliorer les compétences en rétrosondage des connecteurs. L'attrait pédagogique principal du CL1930 est de permettre à l'étudiant de bien maîtriser le rétrosondage. Cette compétence peut être mise en pratique avec cet ensemble à l'aide des scénarios réels présentant divers types de connecteurs que nous retrouvons dans les véhicules automobiles d'aujourd'hui. Les étudiants peuvent pratiquer sur des connecteurs robustes mais réalistes, réduisant le risque de dommages tout en gagnant en confiance et en compétences. La lecture des plans électriques est une autre compétence qu'il faut maîtriser durant la formation. Le CL1930 est un excellent outil pédagogique pour enseigner aux étudiants comment interpréter l'emplacement des circuits, le codage des fils par couleur, les broches et les extrémités mâles et femelles des connecteurs. Ces acquis sont essentiels pour permettre à l'étudiant de comprendre le câblage électrique et le diagnostic. Les scénarios inclus simulent des défis diagnostiques courants, obligeant les étudiants à appliquer leurs compétences de rétrosondage dans un environnement contrôlé et éducatif. Chaque connecteur a été soigneusement choisi pour sa disponibilité dans la chaîne d'approvisionnement et pour sa facilité de réparation sur le terrain. Cela permet à vos étudiants de vraiment tester leur méthode et inévitablement d'endommager les composants avec le minimum de répercussions possible. C'est un espace sûr pour prober. Le schéma fourni montre les numéros de broches et les couleurs de fils et identifie chaque circuit, chaque capteur. Le produit est configuré de telle sorte qu'il y a 2 connecteurs dans la harnais, puis des connecteurs à chaque capteur et à l'issue, offrant de nombreux points de test tout au long du circuit. Prenons l'exemple du capteur 1. En regardant le schéma, nous pouvons voir qu'il y a 3 terminaux différents à l'issue. Sensor 1 signal, sensor 1 low ref, sensor 1 VRF. Nous pouvons suivre ces circuits à travers le connecteur dans la couette, à travers le connecteur d'accès limité et enfin au connecteur du capteur 1. Les étudiants peuvent effectuer des mesures à ces points, leur donnant de nombreuses façons de pratiquer. Le connecteur d'accès limité est volontairement difficile. Avec la porte d'accès verrouillée en position fermée, il est très difficile d'avoir une bonne vue et de repérer le fil exact, tout comme dans la réalité. Lorsqu'on grimpe à l'intérieur du tableau de bord d'un véhicule, cela donne une bonne mesure de la capacité d'un étudiant à effectuer la mesure correcte lorsqu'elle n'est pas facile. Passons à la seconde caractéristique principale. Le CL1930 excelle dans la génération des signaux. Il est équipé d'un ECU et de plusieurs capteurs, dont un capteur à effet Hall, un capteur de position de papillon et un générateur assez analogique. Ces composants permettent aux étudiants de capturer, d'interpréter et d'analyser une gamme de signaux. Les ondes carrées numériques ou sorties assez analogiques. Il y a 9 scénarios différents que l'instructeur peut insérer dans la boîte de Fold. Avec le produit fonctionnant en position normale, la tension du système est de 12,6 volts, le sensor VRF est de 5 volts, la fréquence du capteur 1 est de 4,5 kHz à 25% de cycle de service et le signal de capteur 3 est de 100 Hz à 3 volts AC. Ces valeurs permettent à vos étudiants de se pratiquer aux mesures avec des multimètres et des oscilloscopes. Une fois qu'ils se sont familiarisés avec ces signaux, ils peuvent ensuite manipuler via les différents scénarios dans la boîte de Fold. La tension du système peut être modifiée et le système réagit en conséquence. Nous pouvons insérer une mauvaise masse pour le système avec une grande chute de tension. Nous pouvons changer la fréquence et le cycle de service du capteur 1 et la fréquence et l'amplitude du capteur 3. Nous avons écrit et testé 21 exercices élèves différents pour le produit, vous économisant beaucoup de temps de préparation. Comme nous l'avons vu, le Consulab CL1930 est plus qu'un simple outil pédagogique. C'est une partie intégrante de la formation des techniciens compétents et qualifiés. Sa double fonctionnalité dans l'interprétation des signaux et la pratique de la prise de mesure en fait une ressource inégalée dans l'éducation automobile. Intéressé à améliorer votre programme avec le CL1930? Visitez notre site web et demandez une soumission dès aujourd'hui. Préparez vos étudiants pour le monde réel avec Consulab.